Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match amical du soir entre l'équipe de France et l'Islande, 2 buts partout, score final. Je suis évidemment très triste de sortir ce maillot comme ça magnifique, tout beau avec ses 2 étoiles, pour parler de ce match nul absolument abject. Ah oui, je dis abject, j'ai dit abject. C'était vraiment très moyen pendant 80 minutes, voire vraiment très ennuyant, hein, disons-le franchement. Cette vidéo là va pas durer 2000 ans parce que ce n'est qu'un match amical, hein. Je vais pas parler 8 ans de ce match là qui n'a finalement aucun intérêt, parce que là je vais critiquer, je vais dire qu'on n'a pas été bon, je vais dire que certains joueurs ont pas le niveau des Bleus, mais disons-le franchement, si dans 5 jours on bat l'Allemagne, bon, je vais très vite changer d'avis, je vais très vite dire « Oh, bravo l'équipe de France, quel rassemblement dans ce mois d'octobre !» Non, mais vraiment, franchement, match très moyen. Alors oui, on a su ne pas perdre ce soir, hein. Il y a des gens qui vont se satisfaire de ça. Oui, on a réussi à avoir cette réaction qui nous a permis de rester invaincus après le mondial. Oui, bravo, on a fait une match nul contre l'Islande 2-2. Wow, félicitations, c'est incroyable, félicitations les gars, félicitations, c'est super. Non, c'était très nul. Il y a vraiment aucun mec pour attraper l'autre ce soir. Même Mbappé qui nous met un but incroyable, un but contre son camp islandais, mais qui provoque avec une belle petite action et puis un penalty bien tiré pour le coup. Même lui, il a pas fait un bon match. Même lui, il a été vraiment très moyen. Même lui, alors que c'est censé être un cyborg, alors que c'est censé être une machine de guerre, même lui, il n'a pas été terrible. Donc, c'était compliqué. Non, vraiment, c'était compliqué. Les Bleus ont été tous lamentables ce soir pendant 80 minutes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, même si bon, ok, il y a quand même quelques joueurs qui ont des excuses, ils ont été champions du monde, ce sont des joueurs importants dans leur club. Par contre, il y a d'autres cas quand même, hein. Je pense notamment à Lucas Digne, qui a été encore très nul ce soir, c'est-à-dire qu'il était nul il y a 6 mois face à la Colombie. Bon là forcément, il n'a pas changé, hein. C'est toujours Lucas Digne, donc il est toujours aussi mauvais, incapable de faire des courses vers l'avant tranchantes, incapable de réussir quelques passes, incapable aussi, en toute fin de match, lorsque tu as une dernière action peut-être pour passer devant, de contrôler le ballon. Ouais, le gars il a pas contrôlé le ballon, il était trop cramé au bout de 90 minutes, il est pas habitué à jouer 90 minutes, donc forcément c'est compliqué, même si Everton va s'en... Enfin, j'en sais rien, j'avoue, je m'en fiche. Lucas Digne, je m'en fiche. Lucas Hernandez et Benjamin Mendy ont tous du 8 Lucas Digne dans leurs jambes, donc à un moment, je vais pas m'intéresser à Lucas Digne, ok, il avait sa chance ce soir, il a raté, quel dommage, vraiment on est très triste. Et puis bon, il y a Pavard aussi de l'autre côté. Pavard, je l'adore, hein, j'adore Pavard avec sa frappe de bâtard, il est sympa, mais il est pas bon. Oh, il est pas bon Pavard. Alors oui, le problème c'est pas Pavard, le problème c'est pas que Deschamps se trompe dans sa titularisation avec ce mec-là. Il se trompe pas dans son choix. Le problème c'est que t'as personne à côté. Le problème c'est que Djibril Sidibé, qui était censé être le latéral droit de l'équipe de France pour les prochaines années, n'est pas au niveau. Hein, il joue dans une équipe qui est relégable en Ligue 1. C'est compliqué, donc t'es obligé de prendre Pavard à un moment. C'est le seul, c'est ta rustine, c'est le mec qui bouche le trou. Le problème c'est qu'en équipe de France, une équipe qui a quand même maintenant 2 étoiles sur le maillot, faudrait avoir plus qu'un bouche-trou, hein, sur le côté droit, ce serait franchement pas mal. Et puis dernier joueur que je voulais vraiment mettre en avant ce soir dans cette vidéo, c'est Florian Thauvin. Parce que Florian Thauvin, je le vois venir tout de suite, les critiques vont être violentes, parce qu'effectivement sa première mi-temps, j'hésite entre catastrophique et lamentable, mais ça doit être un truc entre les deux. Je sais pas ce que vous voyez, mais non, vraiment très nul. Il a beaucoup raté, il a été absolument pas naturel, il s'est posé beaucoup trop de questions. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une surprise de voir Thauvin à ce niveau-là? Non. Parce que le Thauvin de la saison dernière, il a été exceptionnel, mais vraiment Thauvin de l'année dernière à Marseille, c'est dingue. C'est un truc de fou. Ce qu'il fait, déjà au niveau statistique, mais même dans le jeu, hein, dans ce qu'il produit sur le terrain, c'était dingue. Là, cette année, ok, statistiquement, il est toujours aussi impressionnant, il est même plus fort encore, avec 7 buts déjà inscrits en Ligue 1, mais quand vous regardez bien ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas génial. Dans le jeu, c'est pas génial. Il manque encore plein de choses sur le terrain, et même dans son dernier match, où il est pourtant passeur-buteur, c'est compliqué. Hein, c'est pas encore le grand Florian Thauvin qu'on a pu voir la saison dernière. Donc il se soit planté, en plus, avec aucun coéquipier pour l'aider, c'est-à-dire que c'est les 3 autres coéquipiers en attaque, c'est-à-dire Dembélé, Giroud, Griezmann, ils ont tous été plus nuls les uns que les autres. On n'en a pas un pour attraper l'autre aussi, donc forcément c'est compliqué. Au moins Thauvin a tenté, au moins Thauvin a fait des choses. Il y a notamment une frappe en deuxième mi-temps qui est passée tout près de la barre transversale. J'ai envie de lui laisser une deuxième chance, je pense que Thauvin le mérite, parce que c'est un bon gars, c'est un bon joueur. Maintenant voilà, ce soir il a été nul, ça arrive à tout le monde d'être nul. Bah oui, il a été nul, l'équipe de France a été nulle, heureusement qu'Mbappé est rentré, heureusement qu'Ndombélé a apporté un peu de punch sur le terrain. Faut aussi parler de Tanguy Ndombélé qui a fait une bonne rentrée, c'est-à-dire qu'en 15 minutes il a montré plus que Adrien Rabiot sur l'ensemble de ses sélections avec l'équipe de France, avec notamment une passe magnifique pour Mbappé malheureusement signalée hors jeu, et puis aussi une belle petite action sur le premier but des Bleus, hein, où il récupère un ballon, il monte de la combativité
combativité, c'était plutôt pas mal pour une première sélection. Félicitations Tanguy Ndombele pour un retour à Guingamp. En plus, quand on sait l'histoire qu'il avait avec Guingamp, c'était plutôt pas mal. Enfin bon, voilà, match vraiment très ennuyant. On espère que ce sera bien meilleur mardi face à l'Allemagne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous savez quoi faire. Vous êtes trop brillant, vous êtes trop fort. Donc j'ai pas besoin de vous dire hey, likez, c'est bien. Non. En soi, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Faites-le, ce serait sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir la prolongue coup de sifflet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leur site internet. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine, à mardi, pour cette vidéo réaction qui s'annonce passionnante pour la petite rencontre entre la France et l'Allemagne. Hein, allez, on espère que les Bleus vont s'imposer ce match-là. Allez, ciao tout le monde!